Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast spécial pour la semaine de la qualité de vie et des conditions au travail. Et aujourd'hui, nous allons accueillir 3 invités. Bonjour Amandine Paulet, je suis la chargée de la qualité de vie et des conditions de travail de l'entreprise et aussi psychologue du travail. Bonjour, Muriel Cœurdé-Cloirec, responsable des ressources humaines depuis 2018 au sein de la Sogaret. Bonjour, Frédéric Maury, directeur général de Sogaret. Merci à vous 3 de vous joindre à nous aujourd'hui. Commençons. Qu'est-ce que la QVCT? Et on va se tourner vers Amandine. Peux-tu nous expliquer ce que signifie ce terme? Alors QVCT, c'est la qualité de vie et les conditions de travail. C'est une démarche collective qui consiste à améliorer les conditions de travail, de développer la santé des salariés et dans le même temps contribuer à la performance au travail. Merci pour cette introduction. On va se tourner vers Muriel et Frédéric. Comment percevez-vous l'importance de la QVCT dans vos rôles respectifs? Alors, la qualité de vie et les conditions de travail permet de s'inscrire dans un cercle vertueux. Je suis convaincue que si les collaborateurs se sentent bien, ils feront un meilleur travail au service de nos clients et dans l'intérêt de tous. En complément de ce que Muriel et Amandine ont dit, pour moi la QVCT est un enjeu majeur pour les salariés et l'entreprise car elle a un impact direct sur la performance, l'attractivité et la rétention des collaborateurs. Parlons maintenant des initiatives spécifiques que vous avez mises en place pour la QVCT. Muriel, peux-tu nous donner un aperçu des principales initiatives qui sont en cours? Tout d'abord, il y a eu des aménagements des locaux, de l'extérieur, avec des tables de pique-nique pour permettre effectivement que les gens puissent faire des vraies coupures. Donc par rapport à l'environnement de travail, nous mettons en place un certain nombre de choses. Nous avons également mis en place donc l'enquête « Comment allez-vous ?», qui nous permet de mesurer effectivement la satisfaction de nos collaborateurs. Nous avons mis en place l'audit sur les risques psychosociaux. Nous mettons en place des sensibilisations au bien vivre ensemble, un point également important. Nous avons embauché une infirmière de santé au travail qui accompagne les collaborateurs plutôt sur leurs problématiques de santé. Également, dans notre accord qualité de vie et conditions de travail, et nous œuvrons au quotidien pour être dans une démarche de management bienveillant et de bienveillance au sein de l'entreprise. Et pour toutes ces initiatives, comment elles ont impacté l'entreprise jusqu'à présent? On a déjà une meilleure remontée d'informations concernant les personnes qui rencontrent des difficultés au sein de l'entreprise, ce qui nous permet d'apporter des solutions individuelles. Après, nous avons effectivement l'enquête qui met en lumière une progression sur 3 ans qui est importante au niveau de la satisfaction des collaborateurs au sein de l'entreprise, puisque nous sommes passés en 3 ans de 77% à 84% de collaborateurs satisfaits ou très satisfaits. Et surtout, nous avons 10 points de plus sur le fait que les gens se sentent bien dans l'entreprise. Moi, je compléterai juste en précisant qu'effectivement que les entreprises qui accordent une importance à la QVCT sont plus performantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, car elles bénéficient d'un personnel plus engagé, plus motivé et moins absent. Et aujourd'hui, les résultats de satisfaction client montrent qu'effectivement nous sommes dans cette dynamique, donc je pense que nous allons vraiment dans le bon sens. Bien, est-ce que parmi ces initiatives, il y en a une que vous trouvez particulièrement efficace ou inspirante? Et pourquoi? Je peux commencer. La première, je dirais que pour moi, c'est le recrutement d'Amandine, qui est un vrai plus pour les salariés et l'entreprise. Je suis tout à fait d'accord sur cette remarque. Voilà, et je rajouterai également la sensibilisation au bien vivre ensemble, qui est un rappel, je dirais, des fondamentaux de la vie en collectivité, mais je pense qu'il est effectivement important pour que les gens se sentent bien individuellement. Ce qui ressort dans l'audit des risques psychosociaux de manière positive sur les actions mises en place par l'entreprise, c'est les accords liés au télétravail. La possibilité d'avoir une souplesse sur les horaires de travail, c'est un vrai plus pour la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Et puis il y a aussi toute la possibilité de développer et de monter en compétences. Ça, c'est 2 choses qui ressortent vraiment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette démarche des risques psychosociaux? C'est pas un questionnaire qu'on donne aux salariés et qu'on récupère les résultats et on se dit tiens c'est sur ça ou ça qu'il faut agir. On reçoit les salariés dans des entretiens soit collectifs soit individuels et en fonction du questionnaire on les fait parler, on fait verbaliser ce qui va, ce qui ne va pas, avec la possibilité de qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Et c'est là où on va vraiment aller chercher les actions qui vont être pertinentes à mettre en place. C'est une démarche qui est constructive et que j'ai pas vue avant dans mes autres expériences, on va dire, professionnelles. Donc oui, il s'agit bien là d'une démarche qui va être assez poussée. Et installée durablement. Merci Amandine de nous avoir éclairé sur le sujet. Nous allons maintenant passer à une session de questions-réponses. Donc j'ai rassemblé quelques questions fréquemment posées sur le sujet.
Et la première, quels conseils donneriez-vous aux employés pour améliorer leur propre qualité de vie et conditions de travail? Moi, je dirais c'est de tout faire pour avoir un bon climat social, se respecter les uns les autres, savoir vivre ensemble. Prendre du recul sur le regard de l'autre. Regarder ce qui est fait, regarder ce qu'on peut proposer et être acteur de la qualité de vie au travail pour soi et pour toute l'entreprise. N'hésitez pas à proposer des actions, des axes d'amélioration, notamment pendant l'audit des risques psychosociaux. C'est l'occasion de pouvoir s'exprimer. Oui, donc au final, c'est vraiment un travail qui va aller dans les deux sens et c'est ce qui nous ramène vers la deuxième question. Comment mesurez-vous le succès des initiatives QVCT? Par l'enquête annuelle, comment allez-vous? Et puis également suite aux bilans qui sont faits sur les audits RPS. Très bien, et puis je me tourne vers vous Frédéric. Auriez-vous quelque chose à ajouter sur l'importance de la mesure et de l'évaluation des initiatives QVCT? Pour moi, il est indispensable de mesurer l'impact des actions mises en place afin de s'assurer que nous allons dans le bon sens. Nous pourrons ainsi continuer à aller de l'avant au bénéfice des salariés et de l'entreprise. Merci beaucoup à vous trois pour cette discussion enrichissante. Et avant de terminer, auriez-vous un dernier message à partager avec nos auditeurs sur l'importance de la QVCT? Je pense qu'on est tous acteurs de la qualité de vie au travail, que ce soit pour soi ou pour nos collègues. Il faut vraiment s'engager tous ensemble dans cette démarche. Pour moi, 2 mots, respect et bienveillance. Merci encore de nous avoir éclairés sur le sujet. Merci également à nos auditeurs et n'oubliez surtout pas de participer aux activités tout au long de la semaine de la QVCT et de partager vos expériences avec nous. À très bientôt.